Shalom et shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde entier, bienvenue pour écouter la parole du Seigneur. Et je sais que la parole que tu vas écouter aujourd'hui va amener un plus dans la marche avec le Seigneur. Sans plus tarder, je vais prier pour cette parole. Ferme les yeux avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis Seigneur. Merci pour ce moment que nous allons passer ici en ta présence. Laisse que cette parole puisse délivrer. Laisse que cette parole puisse consoler. Laisse que cette parole puisse bénir Seigneur. Si je prêche, ils mourront. Mais si c'est toi qui prêches, ils auront la vie. Et qu'ils soient bénis dans la hauteur, dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur, en ton nom Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, tu vas ouvrir la Bible dans Romains 6, 23. Romains 6, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'un salaire? Par définition. Un salaire, par définition, est une rémunération qu'on donne à quelqu'un après un service ou un travail rendu. Je répète encore, un salaire, par définition, c'est une rémunération qu'on donne à quelqu'un après un service ou un travail rendu. Tout homme qui travaille dans la société a droit à un salaire. Tout homme qui travaille dans la société a droit à une rémunération. Tout homme qui travaille dans la société a droit à une récompense. Le péché aussi a son salaire. Le péché aussi a sa rémunération. Le péché aussi a sa récompense. Le péché aussi a son salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est sucré, mais son salaire est amer. Le péché est sucré, mais sa rémunération est amère. Le péché est sucré, mais sa récompense, c'est la mort. Nous allons voir dans le livre de Genèse 2, 7, 8 comment l'homme était créé parfaitement. L'homme était créé sans péché. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, l'homme a connu la mort. Le péché a rémunéré l'homme dans le jardin d'Éden par la mort. Sans plus tarder, nous allons lire Genèse 2. Je lis
Genèse 2, le verset 7 à 8. Genèse 2, le verset 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Nous retournons à Genèse 2, 7 car il y a une révélation là-bas que je vais faire sortir. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cela veut dire que Dieu a pris la poussière. Cela veut dire que Dieu a touché la boue pour créer l'homme. Mais quand Dieu a créé le soleil, Dieu n'a pas touché le soleil. Dieu a seulement parlé. Et le soleil a été créé. Quand Dieu a créé la lune, il n'a pas touché, il a seulement parlé. Quand Dieu a créé les étoiles, il n'a pas touché, il a seulement parlé. Et les étoiles ont existé. Pour créer les montagnes, Dieu n'a pas touché, il a seulement parlé. Pour créer les animaux, Dieu a seulement parlé, il n'a pas touché. Pour créer les poissons, les océans, Dieu a seulement parlé, mais il n'a pas touché. La seule créature que Dieu a touché, c'est l'homme. La seule créature que Dieu a sali ses mains pour créer, c'est l'homme. Dieu n'a pas sali ses mains pour créer le soleil. Dieu n'a pas sali ses mains pour créer la lune. Dieu n'a pas sali ses mains pour créer les animaux. Mais Dieu a sali ses mains pour te créer. Je suis venu dire à une personne qui me regarde, tu as de la valeur devant Dieu. Toi qui te minimises, tu as de la valeur devant l'Éternel. Quel que soit ton rang social, tu as de la valeur devant l'Éternel. Quel que soit ton statut financier, tu as de la valeur devant l'Éternel. Même si tu n'as pas d'argent, tu as de la valeur devant l'Éternel. Même si tu n'as pas de travail, tu as de la valeur devant l'Éternel. Même si tu vis dans la pauvreté, tu as de la valeur devant l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Tu réussiras. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Si tu ne mets pas au monde les enfants, tu vas mettre au monde les enfants. Je ne sais pas quelle situation tu te trouves. Si tu es malade, parce que c'est Dieu qui t'a créé, parce que c'est Dieu, Dieu a sali ses mains pour créer l'homme, tu seras guéri, quelle que soit ta maladie. Jérémie 29, 11 a dit ceci. Voici les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas formulé des projets de malheur pour toi, toi qui me regardes. Dieu n'a pas formulé des projets de malédiction, toi qui me regardes. Dieu n'a pas formulé des projets de maladie pour toi. Dieu a formulé des projets de bonheur pour toi. Il a formulé des projets de paix pour toi. Afin que tu aies un avenir plein d'assurance. Alléluia. Lève la tête haute. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si la société ne te considère pas, Dieu te considère. Même si les hommes ne te considèrent pas, Dieu te considère. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture. Genèse 2, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden, c'était un jardin de délices. Alléluia. C'était vers l'Orient. L'homme n'était pas créé dans le jardin d'Éden. L'homme était créé hors du jardin. So, Dieu a créé Adam hors du jardin. Après sa création, Dieu est venu le planter dans le jardin pour cultiver ce jardin et pour garder ce jardin. C'était ça le but de l'homme sur la terre. C'était ça le but de la venue de Adam sur la terre, pour cultiver et garder l'œuvre de Dieu. Je suis venu dire à une personne, tu es venu sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es venu sur la terre pour adorer l'Éternel. Tu es venu sur la terre pour rencontrer Jésus-Christ. C'est ça le but de ta venue sur la terre. Tu n'es pas sorti seulement par hasard sur la terre. Tu es venu pour faire l'œuvre de Dieu ou contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Il y avait une parfaite relation entre Adam et son créateur. Parce que Adam était saint. Adam voyait Dieu face à face. Parce qu'il était sans péché. Alléluia. Si tu vis dans la sainteté, si tu vis dans la sanctification, tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès à la gloire de Dieu. La présence de Dieu est seulement réservée à ceux qui vivent dans la sanctification. Dieu n'admet pas en sa présence un pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce que Adam était parfait. Il y avait une relation harmonieuse entre lui et Dieu. Alléluia. Mais un jour, Satan, le diable, est venu tromper Adam et Ève. Parce que Dieu les avait interdits de manger un fruit. Après avoir mangé ce fruit, leurs yeux furent ouverts. Alléluia. Ils se sont vus nus. Alléluia. Et Dieu est descendu le soir, comme d'habitude. Dieu a appelé Adam. Adam. Adam a fui loin de la face de Dieu. Alléluia. Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai écouté ta voix. Et je me suis caché parce que je suis nu. C'est Adam qui a dit qu'il est nu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit à Adam que tu es nu. C'est Adam qui a dit qu'il est nu. Dieu n'a pas dit que tu es malade. C'est toi-même tu te sens malade. Alléluia. Toi-même, tu te vois pauvre. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit à Adam qu'il est nu. C'est Adam qui a dit à Dieu qu'il est nu. C'est toi. Tu te vois stérile. Dieu ne te voit pas stérile.
Dieu te voit béni. Dieu te voit prospère. Dieu te voit mettre au monde les enfants. Dieu te voit réussir. Change ta façon de voir les choses. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes ont dit sur ta vie. Mais les dires des hommes ne sont pas les dires de Dieu. La façon dont les hommes voient les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Toi, peut-être, tu te vois malade, Dieu te voit guéri. Peut-être, tu te vois pauvre, Dieu te voit béni. Alléluia. Change ta façon de voir la vie autour de toi. Alléluia. Après avoir mangé le fruit, ils ont désobéi à la loi divine. Le péché a fait son entrée dans le monde. Parce que le péché a fait son entrée dans l'humanité. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont connu la mort. Pas seulement mort physique, parce qu'ils n'étaient pas morts automatiquement. Mais spirituellement déjà, il y avait rupture. Spirituellement, il y avait déjà séparation entre l'homme et Dieu. Adam qui était créé sans maladie, il pouvait maintenant devenir malade. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme qui était créé parfait a connu la mort à cause du péché. L'homme qui avait une relation harmonieuse avec Dieu à cause du péché, il y a eu séparation. C'est pour cela, Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a amené la mort dans la vie de l'homme. Le péché a amené la séparation dans la vie de l'homme. Le péché a amené la destruction dans la vie de l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Toi qui vis dans le mal, je suis venu te dire, le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui vis dans le péché, il est temps d'abandonner cela, car le salaire du péché, c'est la mort. Mets ta vie en règle devant Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Abandonne le mal aujourd'hui, car le salaire du péché, c'est la mort. Tôt ou tard, le péché récompense. Tôt ou tard, le péché rémunère. Mais que Dieu te donne la chance aujourd'hui d'écouter sa parole au travers moi. Abandonne le mal, abandonne le péché. Viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Le péché est sucré. Mais son salaire, c'est la mort. Quel est ce péché-là que tu ne peux pas abandonner? Quel est cette mode de vie-là que tu ne peux pas laisser? Cette influence ne vient pas de toi. Cette influence vient du diable. Le diable veut te garder dans le péché pour t'amener en enfer avec lui. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, prends une décision d'abandonner le mal. Prends une décision d'abandonner
le péché. Alléluia. Nous allons lire le verset B. Romains 6, 23, le verset B. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset A a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le verset B a dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi c'est gratuit? Parce que personne mérite la vie éternelle. Personne est digne de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est venu de Dieu seul. Dieu a jugé bon, lui seul. Personne l'a demandé. Personne l'a forcé. Personne l'a conseillé. Personne l'a dit de donner. Il a donné ça volontairement par lui-même. C'est pour cela que c'est gratuit. Il y a la vie après cette vie. C'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour avoir la vie éternelle. Aucun nom dans les cieux, aucun nom sur la terre, aucun nom sous la terre, sous les eaux, peut te donner la vie éternelle, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Attache-toi à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'était la parole que j'ai reçue de la part de Dieu pour partager à quelqu'un. Que mon Dieu vous bénisse. Que cette parole puisse être gravée sur la tablette de votre cœur. Et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance. Je prie aussi pour vous que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix à Golgotha vous protège contre les sorciers. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix à Golgotha vous protège contre les maladies de ce monde. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix à Golgotha vous protège contre les œuvres des démons, contre les œuvres diaboliques et sataniques. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.